Le salut. Comment définir le salut? Comment définir le sauvetage? Pouvons-nous être sauvés d'abord? Oui, nous pouvons être sauvés. Mais non, nous ne pouvons pas être sauvés de la mort. La mort est inévitable. La mort est inéluctable. Aussi bien que nous vieillissons, aussi bien que nous faiblissons, aussi bien que nous mourons. La mort est marquée d'un temps. Le temps, c'est la mort. Le temps amène la mort. Avec le temps, nous mourrons. C'est inévitable. Comment être sauvé dans ce cas? Comment nous libérer du temps? En dehors du temps, c'est le monde statique. Le monde immobile qui ne se meut pas. Arrêter le temps, c'est arrêter le mouvement. Et arrêter le mouvement, c'est vivre dans nos têtes. Vivre dans nos consciences. La conscience ne connaît pas le temps. Mais la conscience connaît l'expérience. L'expérience du temps et l'expérience de la vie. Donc si nous devions partir pour l'au-delà, nous partirions dans nos imaginations. Dans nos pensées incoercibles et inarrêtables. Lorsque que nous saluons des personnes, non seulement nous leur passons des messages, mais nous leur offrons la paix. Ça c'est pour le salut qui veut dire bonjour. La salutation due au revoir sous-entend que nous reverrons la personne. Contrairement à l'adieu. Dire adieu, c'est dire au revoir à jamais. Donc que nous ne reverrons pas la personne. On dit adieu à un défunt. Comme si son âme retournait à Dieu. Donc adieu est la véritable salutation. La salutation du Sauveur. Sauver son âme, c'est permettre à son âme de retourner à Dieu. Et retourner à Dieu, c'est retourner au Père et au cosmos. Retourner au Père, c'est le repos éternel. Retourner au cosmos, c'est fusionner avec la nature. La nature est le cosmos. Et le cosmos est l'univers. Faire partie du cosmos, c'est faire partie de la vie. Et faire partie de la vie, c'est faire partie de la nature. Les morts redeviennent poussière. Et revenir poussière, c'est se combiner au vent. Aller là où le vent nous mène. Aller là où le vent nous sème. Fusionner avec les bactéries et refaire partie du cycle de la vie. Se faire consommer par les insectes, puis par des formes de vie de plus en plus grandes. Pour au final refaire partie des choses qui nous ont consommés, et que nous avons consommées. Faire partie de leur métabolisme. Et donc de leur régime alimentaire. Que ce soit celle des baleines dans l'eau, des poissons ou toutes les formes de vie vivant sur la surface de la Terre. Telle est l'expérience et la destinée de la chair. Pour ce qui est de l'esprit, soit il s'arrête de fonctionner, soit il s'arrête vers la dernière pensée que nous avons eue avant de mourir et de se figer. Avant de nous endormir. La destinée de l'esprit est donc rêveuse. Sommeiller éternellement. Voilà ce que nous pouvions dire sur le salut. Pour nos défunts. La vie est un cycle de mort et de vie. Ce qui se cache dans la mort, nous pouvons l'imaginer. Tout comme ce que la vie renferme, nous pouvons la découvrir. C'est bien d'explorer pendant que nous sommes en vie. C'est bien d'acquérir des connaissances pendant que nous sommes en vie. Cela renforce notre esprit et donc notre imagination. Je ne dis pas que nous devons tout connaître. Mais au moins faire la connaissance du bien. Le bien c'est le bonheur. Et le bonheur c'est la joie. La joie c'est la réjouissance. Et la réjouissance c'est la satisfaction. Une fois satisfaits, nous pouvons nous quitter. Une fois satisfaits, nous pouvons quitter ce monde. Car nous savons que nous partons les bagages vides pour un repos dans l'au-delà. L'au-delà c'est la mort et non l'aude. L'aude c'est une nouvelle aube. Une nouvelle odyssée pour les âmes avides d'aventure. De nouvelles aventures attendent les âmes qui ne se reposent pas dans la mort. La vie éternelle est comme un mythe. Et les mythes sont comme nos cultures. Nous rêvons de mythes et croyons à des mythes. Aussi bien les mythes religieux que les mythes scientifiques. Ici j'ai parlé des deux mythes. Le rêve de Dieu, le Maya, et la décomposition du corps en Brahman. La grâce du salut c'est le fait d'échapper à la mort, au danger, et de garder ou de recouvrer un état heureux, prospère. La grâce du salut éternel c'est la félicité éternelle. Le fait d'être sauvé du péché et de la damnation. Chose que nous pouvons accomplir ici-bas. Pour les croyants d'une vie au ciel et d'une vie par terre. Je vous dirais que la terre est aussi bien l'enfer que le paradis. Si le paradis était appelé Éden, alors nous sommes dans le deuxième Éden. Dans la deuxième dimension. Dans la deuxième terre que Dieu a créée. Nul ne sait exactement si c'est le combientième. Mais le retour est peu plausible. Comme le retour du temps est chronologiquement impossible. Mais Dieu est miraculeux. Les miracles ne s'expliquent pas. Alors je vous laisse croire à ce que vous voulez si ça peut vous consoler. J'ai mis de l'avant des faits. Des faits logiques et des faits surnaturels. La vie après la mort est un fait surnaturel. Comme l'extinction de l'âme après la mort est un fait que l'on observe. N'attendez du salut que le lendemain. Car on dit que demain sera meilleur.